Dans un instant, sur la TVRT, retrouvez le 20h. Pour ne manquer aucun des programmes de la TVRT, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Informez-vous devant le 20h avec le Steakhouse Bar, restaurant atypique tudinien. Passez un agréable moment devant le 20h avec le salon de coiffure G-Style. Bonsoir et bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce 20h. Voici les titres de l'actualité tudinienne. La crise énergétique qui secoue notre pays n'a pas épargné Thoin. De nombreux citoyens se retrouvent dans des situations critiques, alors il faut changer ses habitudes et trouver des alternatives à sa consommation d'énergie. Nous nous sommes rendus chez Thierry qui nous donnera des astuces pour réduire les coûts. Autre secteur qui se retrouve une fois encore dans des situations compliquées, ce sont les commerçants. Factures astronomiques à payer et changement de consommation. Lucieno nous attend à la ville basse pour faire le point. Toujours en matière d'énergie, les particuliers comme les professionnels se demandent si des aides vont pouvoir leur être apportées pour limiter les coûts. La ville de Thoin aura-t-elle un rôle à jouer dans cette nouvelle crise ? Nous poserons ces questions à notre bourgmestre, Marie-Ève Van Latem, qui sera en duplex avec nous dans quelques instants seulement. Retour du magazine Instant Figé dans cette émission. Le principe est simple, nous allons comparer une ancienne photo d'un lieu tudinien avec un cliché pris actuellement et vous le verrez, les différences sont plutôt flagrantes. Dans cette édition également, nous nous rendrons dans la galerie de l'artiste Jocelyne Goyens. Cela fait 8 ans qu'elle s'est lancée dans la peinture et dans la sculpture. Marine, matière, scrapbooking, street art, on y retrouve absolument tous les styles. Son portrait dans un instant. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à la TVRT. Après plusieurs mois d'absence, nous sommes ravis de vous retrouver et de vous informer dans un décor un petit peu particulier car je vous annonce que la TVRT renouvelle complètement le plateau de son 20h et en attendant que celui-ci soit opérationnel, j'aurai le plaisir de vous retrouver ici même. On en vient après cet aparté à l'actualité tudinienne à présent qui se voit perturbée par la crise énergétique qui secoue de nombreux pays. Les citoyens tudiniens ont vu leurs factures d'électricité et de gaz doubler, voire tripler. Alors pour limiter les coûts, il faut des alternatives pour la préserver cette énergie. Nous nous rendons chez Thierry qui, depuis plusieurs années déjà, pose des gestes au quotidien pour limiter les dépenses. Limiter sa consommation énergétique au quotidien, c'est un mode de vie qui ne s'improvise pas et surtout qui ne se met pas en place en un jour. Bienvenue chez Thierry. Ici, toute la famille contribue au changement d'habitude depuis de nombreuses années déjà. D'ailleurs, les premiers réflexes à avoir sont souvent les plus simples. L'éclairage ici dans tous les couloirs, ce sont des éclairages avec une détection automatique. Dans la mesure où on avait des enfants, c'était plus facile pour que les lampes s'éteignent automatiquement après une trentaine de secondes. On a fait installer des panneaux photovoltaïques il y a plus de 10 ans maintenant. Donc aussi par rapport à l'électricité, on essaie de faire tourner, comme on a un compteur bi-horaire aussi, on essaie de faire tourner les machines soit quand il y a du soleil, soit le week-end ou la nuit. Pour faire sécher le linge, ils utilisent un séchoir extérieur lorsque le temps le permet. Mais malgré les panneaux solaires, les nombreux appareils électroménagers de la cuisine consomment de l'énergie au quotidien. Pour consommer moins, déjà, on a mis des coupe-circuits, comme vous pouvez le voir ici sur le micro-ondes, qui permet d'éteindre complètement l'appareil
quand on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir l'heure en continu sur le micro-ondes. On a fait la même chose pour les radios. Pour la télévision aussi, on éteint systématiquement la télévision, on ne la met pas en veille. Donc ça fait quand même gagner un peu. Thierry s'est aussi rendu compte qu'attendre que le lave-vaisselle soit bien rempli avant de le faire tourner consommait moins d'énergie que plusieurs vaisselles à la main consécutives. Pour faire des économies, la famille se plie également à un protocole strict concernant les courses. On fait les courses une fois par semaine. Ce qui était oublié d'être mis sur la liste, tant pis, c'est reporté à la semaine suivante. Ce qui permet de ne pas acheter ce qu'on n'a pas besoin. D'acheter chez les producteurs locaux, l'avantage d'avoir une voiture et de pouvoir aller au marché. Le fait d'acheter les légumes au marché, on a des légumes qui sont, on peut trouver au marché de Thoin par exemple, un producteur qui fait des légumes qui sont quasiment bio. Il y a moyen de tout récupérer et d'acheter des légumes de saison et des plats de saison. Ça permet aussi d'économiser et puis d'être un peu logique dans sa consommation. Dernier point important pour faire des économies, sa manière de conduire. J'ai une conduite qui est assez souple, donc pas de gros coups d'accélération, ce qui fait que je consomme moins aussi. Et sur les autoroutes, j'ai baissé, je roule à 100-110 km/h en fonction de la circulation. Et comme la plupart des gens ont aussi baissé leur vitesse, ça ne pose pas de problème. Voici plusieurs exemples du quotidien qui pourront peut-être vous aider à moins consommer. Une crise énergétique qui vient s'ajouter aux difficultés précédentes que les commerçants subissent depuis des années à présent. Eux aussi se retrouvent à devoir payer des factures extrêmement salées. Lucieno, bonsoir. Vous vous trouvez dans un commerce de la ville basse. Est-ce que des adaptations ont dû déjà être prises pour limiter les coûts ? Bonsoir Baptiste, la crise énergétique touche l'ensemble de l'Europe et Thoin n'est pas épargné. Je suis actuellement chez Apothéose, un magasin emblématique de Thoinville-Basse. Je suis en compagnie de Martine, la gérante du magasin. Bonjour Martine. Bonjour tout le monde. Alors, concernant cette crise énergétique, on a parlé en off, comme quoi vous étiez toujours sur un tarif jusqu'à avril 2023. On se doute bien que les prix vont monter. Est-ce qu'il y aurait une adaptation qui va devoir être faite au niveau du chauffage, de l'électricité ? Il y aura une adaptation sûrement, parce que bon, en plus, j'ai énormément de lampes, des jolies lampes à vendre et qui doivent être allumées parce que sinon, je ne les vends pas. Et le chauffage, bien sûr, est au mazout, donc lui, je vais devoir remplir ma cuve, donc ça va être sûrement beaucoup plus cher que l'année dernière. Mais je vais ne pas impacter pour les clients parce que je n'ai pas envie que c'est eux qui doivent payer encore et toujours l'augmentation des prix, quoi. Merci. Et donc concernant cette clientèle, est-elle plus timide ? Est-elle toujours la même ? Est-ce que vous voyez une différence déjà maintenant ? Non, pas du tout. Nous avons nos clients, des nouveaux clients et des nouvelles clientes. Et à ce niveau-là, tout va super bien. Je suis très contente. Je ne dois pas me plaindre du tout. Et alors, les fêtes de fin d'année approchant, nous sommes au mois de novembre, bientôt les fêtes de fin d'année. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport aux ventes que vous allez faire pour Noël ? Je suis très optimiste, non pas de pessimisme en vue, donc j'ai plein de belles petites choses qu'on installe avec amour, donc j'espère qu'on va bien les vendre et qu'il y a des petits prix, des plus grands prix et des plus gros prix, pardon, et voilà, on y va. Eh bien, on vous souhaite bonne chance en tout cas. Comme vous le voyez Baptiste, chacun doit adapter sa manière de vivre, on espère en tout cas que c'est qu'une mauvaise passe à passer. Chez Apothéose, on va essayer de limiter la casse. Et en tout cas, on espère que ce sera bientôt derrière nous. Et on l'a compris, hein, Lucie, des commerçants qui redoutent et qui s'apprêtent à devoir s'adapter à ces augmentations, comme on vient de l'entendre avec vous. Merci à vous. Nous en avons d'ailleurs contacté quelques-uns en plus de Martine, et tous nous ont répondu qu'ils attendaient le décompte de leurs charges et qu'ils croisaient évidemment les doigts. Nous sommes en liaison avec Marie-Ève Van Latem à présent. Bonsoir Marie-Ève.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en duplex avec nous, à défaut de pouvoir être sur notre plateau. On est ravis que vous soyez avec nous. Une fois encore, votre mandat est secoué par une nouvelle crise. Après la crise du Covid, puis les inondations l'été dernier, nous voilà dans une crise énergétique absolument exceptionnelle. Est-ce que des désagréments pareils, on en avait déjà connu à Thoin auparavant ? Alors c'est vrai, vous faites bien de le dire, c'est un mandat qui est un peu bousculé. Alors est-ce qu'on a déjà connu des soucis avec l'énergie en particulier? Je ne dirais pas, on a connu des soucis Covid et autres, un peu comme tout le monde. Cela dit, on est quand même à Thoin spécialement très sensible à tout ce qui est justement économie d'énergie et énergie renouvelable, puisque vous savez qu'on a un plan de développement durable. Et donc, même si les coûts n'avaient pas explosé, nous avons pris toute une série de mesures qui visent à économiser l'énergie. L'État fédéral qui prend des mesures pour aider les ménages et les entreprises, notamment en proposant une prime de 196 € qui devrait être versée tous les mois à partir de novembre. Est-ce que la ville de Thoin, dans la mesure de ses moyens bien entendu, elle peut permettre d'apporter également une contribution aux citoyens ? On apporte une contribution aux citoyens dans la mesure où on continue à fonctionner sans augmenter les taxes et les impôts que les citoyens versent et qui servent à faire fonctionner la ville. Donc, bien entendu, nos dépenses explosent, nos dépenses d'énergie, et notre volonté, c'est de trouver en interne les moyens pour faire face à ces factures et ne pas les faire supporter par les citoyens. Maintenant, vous l'avez dit, l'État fédéral aide le citoyen, les entreprises. Le gouvernement wallon aussi a pris pas mal de mesures qui aideront notamment notre CPAS pour faire face à ces factures d'énergie, justement, et on sait qu'elles sont importantes pour la maison de repos, mais aussi en apportant des subsides complémentaires aux subsides qui nous sont déjà donnés en temps normal. Par exemple, le fonds des communes et le fonds de l'aide sociale, le fonds spécial de l'aide sociale pour le CPS seront majorés. Le CPS, justement, on va en parler dans un instant. Vous venez de dire que plusieurs aides lui seront apportées. On se doute, bien évidemment, même si c'est un organisme qui travaille tous les jours de l'année, qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de travail. Quelle est la situation sur place ? Il y a une permanence qui est mise en place par la ville de Thoin avec son CPAS tous les troisièmes jeudis du mois. Ça, c'est une première mesure pour que les citoyens puissent avoir accès à l'information. Maintenant, par rapport au CPAS en lui-même, les personnes qui sont déjà bénéficiaires du CPAS, elles connaissent le système, elles ont accès aux aides. Mais le CPAS maintenant se trouve confronté à des citoyens qui ne sont jamais venus, des nouveaux venus au CPAS, qui viennent chercher de l'information, qui viennent pas nécessairement pour avoir une aide financière, mais pour savoir, par exemple, comment avoir accès au statut BIM. Vous savez que ce statut qui est l'ancien VIPO, qu'on connaissait peut-être mieux comme ça, est un statut qui ouvre le droit au tarif social et qui ouvre le droit à beaucoup d'aides. Pas mal de citoyens ne savent pas qu'ils en sont bénéficiaires. Et donc, c'est une des nouvelles tâches, en tout cas, que le CPS met en œuvre aujourd'hui et auquel il s'attelle. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas les possibilités de vous rendre à cette fameuse réunion d'information organisée par le CPS et par la ville de Thoin, sachez qu'il existe énormément d'informations sur le site officiel, site thoin.be. On suppose, Marie-Ève Van Latem, que même la ville de Thoin doit recevoir des factures absolument astronomiques d'électricité. Alors, pour éclairer une commune de 15 000 habitants dans une crise énergétique absolument exceptionnelle, comment fait-on ? Quelles sont les adaptations qu'il y a, s'il y en a ? Évidemment, parce que nous n'avons pas le choix, de toute façon. Donc, pour que vous ayez un ordre de grandeur, les factures d'énergie pour une ville comme la ville de Thoin, pour 2023, vont être augmentées de 600 000 € sur un budget de 22 millions. Vous imaginez ce que ça fait. Oui, c'est énorme, en effet. Voilà, dans le budget, on doit retrouver 600 000 € et je vous ai dit qu'on ne voulait pas faire porter ça sur le citoyen. Donc, comment est-ce qu'on fait ? On est en train de faire notre budget, on récupère l'argent partout où on peut, en essayant évidemment, en tout cas en ayant pour objectif de maintenir les services. Donc, c'est toujours évidemment dans le fonctionnement qu'on va rechercher des moyens. Alors,
Et bien entendu, il faudra payer cette facture. Mais si on peut diminuer notre consommation, clairement, ce montant va diminuer puisque c'est dans des conditions égales et similaires qu'on devrait payer 600 000. Alors, pour diminuer notre facture, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a toute une série de mesures qui sont prises en interne. On diminue la température dans les bureaux, on la ramène à 19 ou 20 degrés. On essaie de sensibiliser tous nos agents aux économies d'énergie, ne pas laisser le chauffage quand on ouvre la fenêtre, éteindre en sortant, en fait, toutes ces choses que tout le monde fait chez soi, les multiprises avec interrupteurs. On a engagé récemment une personne qui doit travailler sur tout ce qui est développement durable, et même par exemple, ce qu'elle a fait qu'on ne faisait pas avant. Au moment des congés scolaires, on vient d'avoir 15 jours à la Toussaint. Des petits problèmes de liaison avec Marie-Ève Van Latem. Des choses qu'on faisait peut-être moins avant, et on est sensibilisé à cela. Voilà, on a eu quelques problèmes sur la fin, on n'a pas tout bien compris, mais en tout cas on sait que la ville met énormément de choses en place pour limiter les coûts. Une petite note à ce sujet, pas mal de gens ont certainement remarqué que le beffroi n'était plus allumé tous les jours. Est-ce que vous avez une explication à ce sujet, Marie-Ève? Oui, c'est une des économies. On a décidé pour le beffroi de le laisser allumer le vendredi soir et le samedi soir. Pourquoi? Parce que je ne veux pas plonger la ville dans le noir. Je pense qu'on ne va pas tous se mettre à déprimer malgré que la situation est extrêmement compliquée. On a besoin de vivre dans un environnement plus gai, et donc c'est tout à fait normal que le beffroi, qui est le phare de la ville, reste allumé, mais on a réduit l'illumination, c'est uniquement le vendredi et le samedi. Voilà, et comme vous le dites, des personnes qui ont évidemment besoin de retrouver un peu de bonheur dans ces situations qui sont très compliquées au niveau du moral. Et justement, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et de nombreuses personnes les attendent pour pouvoir penser à autre chose. La ville de Thoin, qui est dans un sens réputé pour ses nombreuses illuminations sur le sujet, les illuminations qui ornent ville haute et ville basse durant toutes les saisons de Noël et de Nouvel An. Marie-Ève, doit-on s'attendre à un Noël sans sapin et sans illumination cette année à cause de la crise ? Certainement pas. De nouveau, ce n'est pas ma volonté. Je pense que Noël est une fête importante et que, en tout cas, c'est un moment important qu'on doit pouvoir partager dans la bonne humeur et qui doit pouvoir être un peu léger au milieu de cette situation difficile qu'on vit. Donc, toutes les personnes qui organisaient des marchés de Noël et qui ont fait la demande ont obtenu une autorisation en leur demandant simplement d'être attentifs à ne pas dépenser sans regarder l'énergie. Deuxième chose, pour ce qui concerne la ville, certaines choses ont été supprimées. Par exemple, la ville était éclairée en bleu à la ville basse, en vert à la ville haute. On a arrêté ces illuminations. Et on avait aussi des gouttelettes qui étaient mises sur le quartier du Beffroi, si vous vous souvenez. Eh bien, ça, elles ne seront pas replacées cette année. Par contre, il y aura un sapin, bien entendu, sur la place du Chapitre, et les sapins qui sont prévus dans tous les villages seront, bien entendu, placés. Les traverses lumineuses que nous mettons dans les endroits commerçants seront également placées, parce que je pense que nos commerçants ont suffisamment souffert, donc on peut plus donner des primes. On avait fait des prêts, mais on ne pourra pas le refaire. Par contre, tout ce qu'on peut faire pour essayer de les aider, la ville le fait. Donc, les traverses lumineuses, elles seront là dans les endroits commerçants. Et les rideaux de lumière qu'on met habituellement sur 4 de nos églises seront également placés. Donc c'est un peu un moyen terme. On en fait suffisamment pour que la ville soit plus gaie, mais on est attentif à ne pas trop dépenser cette énergie. Merci Marie-Ève Van Latem, c'est ainsi que se finit cette interview sur un point positif comme vous l'avez entendu. Eh bien, une grosse partie des illuminations de Noël seront maintenues cette année. Merci à vous Marie-Ève. Lors de la crise, c'est tout notre quotidien qui est impacté. Malgré les efforts que chacun tente de mettre en place, il est toujours très difficile de savoir quelles actions de la journée nous coûtent cher en fin du mois. Se faire un café, laver le linge, nettoyer la vaisselle ou encore faire du télétravail. Que vous coûtent toutes ces actions qui se répètent au fur et à mesure de la journée? Voici les estimations. Que vous coûtent réellement vos appareils électroménagers?
nous avons réalisé une estimation en tenant compte du prix du kilowattheure en novembre 2022, qui se chiffre actuellement à 0,6273 €. Direction la cuisine tout d'abord, où votre frigo vous coûte en moyenne 244 € par an. Le lave-vaisselle, 150 €. Le congélateur, très énergivore, 345 €. Et le micro-ondes, quant à lui, vous coûtera 25 € à l'année. Dans la buanderie à présent, votre sèche-linge et votre lave-linge vous coûtent respectivement 219 et 119 €. Dans le salon, la télévision dernier cri coûte en moyenne 171 € au consommateur et la box internet 60 €. Savez-vous d'ailleurs qu'un ordinateur portable consomme beaucoup moins qu'un ordinateur fixe de bureau, 34 € pour le portable et 173 € pour le fixe. Et enfin, le roi de la consommation, c'est bien le radiateur électrique qui vous coûte en moyenne pas loin de 2704 € par an. Alors si on comptabilise la consommation de tous ces appareils et de tous les autres, la facture finale est bien salée. Et nous refermons ainsi ce gros dossier sur la crise énergétique. L'actualité tudinienne, c'est aussi la journée de l'arbre et de la biodiversité qui fait son retour cette année. Vous pourrez profiter de la distribution gratuite de plants de haies. C'est ce samedi au service des travaux. À l'heure où les téléfilms de Noël sur TF1 sont déjà disponibles, la ville vient de communiquer les dates de la nouvelle édition de Noël Ensemble. Ce sera le 16, le 17 et le 18 décembre avec un marché des producteurs locaux inédits et un spectacle de magie. Entre autres, c'est tout ce que l'on sait pour l'instant. Mais avant, nous allons découvrir une galerie d'art hors du commun. Située près de l'Abbey d'Aulne, cet endroit est un mélange de toutes sortes de styles de peinture et de sculpture. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le portrait de Jocelyne Goyens que nous avons rencontré au cœur de son univers. À première vue, il s'agit d'une maison tout à fait normale. Mais si l'on s'approche et que l'on pousse la porte, on se retrouve au cœur de l'univers de Jocelyne Goyens. Une galerie d'art qu'elle ouvre en 2015 et qui retrace à travers ses différents espaces l'évolution de l'artiste. J'ai commencé par du scrapbooking, puis j'ai découvert la résine avec laquelle je travaille pour l'instant, et puis j'ai découvert la peinture, l'acrylique, les textures que j'utilise beaucoup dans toutes mes peintures. Jocelyne Goyens a plus d'une corde à son arc. En effet, cette ancienne professeure de langue germanique mène une évolution dans ses pratiques plus que remarquable. La mixité de style et d'audace reflète sa personnalité, voulant toucher à tout et tout découvrir. La routine m'ennuie et donc j'aime bien d'explorer un peu et mon inspiration vient parfois de ce que je peux voir, des personnes aussi qui m'emmènent un peu plus loin. Une de ses dernières vocations se voit être l'impressionnisme, avec des toiles de toutes les tailles qui, à première vue, semblent n'être qu'un mélange de couleurs selon l'humeur et l'envie de l'artiste. Mais lorsque l'on prend le temps de regarder d'un peu plus près, chacun peut distinguer des silhouettes ou des scénettes directement tirées de leur imagination. En fait, sur cette toile abstraite, ce que j'aime, c'est d'embarquer le spectateur, celui qui regarde le visiteur, et d'emmener son regard. Donc, si vous regardez un peu cette toile, vous allez découvrir de plein de détails, comme par exemple ces deux petits bonhommes qui ont l'air de converser. On pourrait imaginer ici un bateau avec des oiseaux, mais plus que ceci, c'est lorsque la peinture se met aussi à se mélanger. Vous avez ici par exemple comme la forme d'un oiseau avec un bec. Dans la galerie,
On trouve également de nombreuses sculptures en résine ou en d'autres matières que la créatrice découvre en s'inspirant et en observant ce qu'elle a à portée de main. On peut apercevoir également des objets du quotidien comme cette assiette à huîtres. L'art peut néanmoins freiner de nombreux visiteurs qui redoutent des prix exorbitants pour acquérir l'une ou l'autre œuvre. Mais la maîtresse des lieux tient à nous rassurer. Mon but, c'est de rendre l'art accessible à tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont peur de rentrer dans une galerie parce qu'ils disent c'est trop cher. J'entends encore très souvent cette remarque pour ma galerie. Amener l'art à la campagne, c'est un défi que je mène tous les jours pour essayer d'aboutir justement à ce que les gens prennent plaisir et viennent et n'aient pas peur d'y mettre les pieds. La particularité de nombreuses toiles est le mélange de différentes matières qui peuvent parfois donner naissance à un relief qui donne de la profondeur à l'image représentée. J'adore travailler les structures. Donc ici, vous voyez qu'il y a une structure de base qui est travaillée avec une pâte de structure. Et puis, je travaille une forme. Bon, voilà. Au départ, je ne sais pas toujours ce que je vais faire. Ici, je voulais faire un genre de personnage. Et puis, il se fait que j'ai travaillé avec des pigments. Les pigments rouges ont coulé. Et finalement, en travaillant un peu avec la rouille, en voyant cette forme, si vous regardez un peu, je l'ai appelée la mariée des temps bleus, parce que pour moi, dans mon imaginaire, c'était comme si c'était une mariée avec un bouquet sur le côté. Jocelyne Goyens veut même aller plus loin par moments, en proposant des œuvres ayant une véritable signification, pouvant dans certains cas représenter des sujets de société, reflétant également ses propres valeurs. En fait, mon interprétation du droit à la différence. Moi, j'ai le droit d'être différent de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai créé des envols de papillons qui sont tous faits en résine. Et si vous avez un envol de papillon noir, vous trouverez toujours un blanc ou l'inverse, un noir dans le blanc pour montrer, moi, je suis différent des autres. Transmettre sa passion à travers son art, un exercice qui est loin d'être évident. Pourtant, il semblerait que Jocelyne Goyens ait bien compris comment s'y prendre et partager son talent aux amateurs d'art. Une rencontre absolument fabuleuse. Beaucoup de passionnés possèdent encore d'anciennes photos ou cartes postales de différents lieux tudiniens. Et ce qui est certain, c'est que bon nombre d'entre eux ont bien changé. Nouvelles routes, nouveaux bâtiments, modification du paysage. Au fur et à mesure des années, on ne reconnaît plus les villes d'époque. Nous allons analyser plusieurs images d'antan dans notre rubrique Instant figé avec Lily de Mars qui reprend les rênes. Bonsoir Lily. Bonsoir Baptiste. Première image Lily, il s'agit de l'ancienne gare de l'Ouest située à la ville basse. Oui, exactement. Nous allons tout d'abord nous pencher sur cette première photo. C'est une carte postale qui représente la gare de l'Ouest de la ville. Vous devez certainement avoir du mal à vous représenter où a été prise cette photo. Eh bien, c'est tout à fait normal. Regardez à présent le cliché pris au même endroit, mais actuellement la gare n'existe plus car elle a été démolie après sa fermeture au public en 1964. À l'heure actuelle, c'est le site de l'ASBI qui a pris sa place. Et sur cette photo, on remarque également les pavés qui revêtent le sol. On peut ainsi apercevoir à l'avant-plan le bâtiment qui deviendra le Café du Moustier. Et bien entendu, on reconnaît nettement le château Beauregard, érigé fièrement sur sa butte, qui a la seule particularité, c'est tout simplement qu'il ne s'appelait pas le château Beauregard à l'époque, mais le château Villain. Lily, la deuxième image, il s'agit d'une photo des remparts du Nord. Oui, bien vu Baptiste, vous avez l'œil. Sur ces photos, on reconnaît bien le mur d'enceinte de l'hôtel de ville, mais ce qui a nettement changé, ce sont les bâtiments autour de Beffroi, qui pour la plupart n'existent plus et ont été remplacés par des complexes d'appartements comme ceux du Grenadier. Et alors enfin, Lily, un petit bonus que moi j'aime beaucoup, car très peu de personnes connaissent l'existence de ce cliché
qui cache en fait un événement absolument dramatique. Ah oui, en effet Baptiste, image très impressionnante de notre beffroi de Thouin, puisque sur cette photo, il a tout simplement été décapité. L'entièreté de la toiture s'est effondrée à la suite d'une violente tempête en 1662. Et la flèche actuelle, en fait, elle est l'œuvre d'Éverard, maître charpentier de Beaumont, avec l'aide d'Andry d'Agnely, un charpentier tudinien. Et on termine Baptiste avec une question. Connaissez-vous le nom exact de cette flèche reconstruite? Alors Lily, je n'en ai absolument aucune idée, mais je vais vous laisser me le dire. Eh bien, c'est facile. La tour est coiffée d'une flèche campaniforme cantonnée de 4 clochons polygonaux. Ah mais voilà, écoutez, on en apprend tous les jours. Merci beaucoup pour toutes ces belles découvertes. On vous retrouve bientôt sur la TVRT pour d'autres rubriques dans ce 20h. Et c'est ainsi que se referme ce 20h. Merci à tous de l'avoir suivi. Toute l'info est à retrouver sur nos plateformes et sur thouin.be. On se retrouve prochainement sur notre nouveau plateau, je l'espère en tout cas. Merci de votre fidélité à la TVRT et à bientôt. Retrouvez toute l'info sur les plateformes de la TVRT ou sur thouin.be. Vous avez regardé le 20h avec le Steakhouse Bar, restaurant atypique tudinien. Vous avez passé un agréable moment devant le 20h avec le salon de coiffure G-Style. Pour ne manquer aucun des programmes de la TVRT, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications.